Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Aurélien Attard. Bonjour Aurélien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aurélien, direction Saint-Cloud ce mardi avec le prix du Pays Basque. Un handicap pour 5 ans et plus, 2400 mètres. Au départ, des chevaux qu'on connaît très bien dans cette catégorie. Effectivement, oui, on les connaît pratiquement tous. Maintenant, c'est une épreuve qui ne s'annonce peut-être pas si facile que ça à déchiffrer, car même s'ils ne sont que 14, il y a pas mal d'incertitudes entre le terrain, entre le fait que certains effectuent leur rentrée. Peut-être pas évident. Ouais, c'est vrai. En début de saison, pour les galopeurs, c'est pas simple. Est-ce qu'on se base sur ceux qui viennent de Cannes-sur-Mer, qui ont fait leurs preuves, qui sont en forme, ceux qui font leur rentrée? Une seule chose qu'on peut dire, c'est que l'hiver n'a pas été méchant et que les entraîneurs ont eu le temps de préparer leurs chevaux. Donc on l'a vu notamment dimanche à Auteuil, tous les chevaux qui rentraient ont fait leur course. Donc il va falloir faire un mix des deux. Oui, effectivement. Normalement. On va voir quel mix vous avez fait avec votre sélection, Aurélien, on vous écoute. Le numéro 3, Azagaya, le 12, Atatir, le 9, Poème du Berlay, le 10, Sage Riquet, le 11, Shenbop, le 1, Daffodil Fields, le 2, Land Blue et le 6, Blue Panis. Et tout ça sans regarder ses notes, alors ça, moi, ça m'impressionne. J'étais fort en poésie pourtant à l'école, mais là, vraiment, là, il m'a impressionné. Alors, on revient avec votre favori, le numéro 3, Azagaya, 2 tentatives à Saint-Cloud. Ces 2 dernières tentatives à Saint-Cloud, plutôt, se sont ponctuées par 2 accessites. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau. Il rentre, mais en général très bien sur sa fraîcheur, donc on s'en méfie d'entrée de jeu. Oui, moi je le préfère sur sa fraîcheur, justement, ce concurrent-là, parce qu'il est un peu farfelu. On voit dans ses perfs que c'est un coup oui, 2 coups non. C'est vraiment quand il le décide, mais quand il court frais, en principe, il s'applique. Il l'avait montré à Saint-Cloud, justement, cet automne. Je pense qu'il a dû être bien préparé pour cette épreuve par Pierre Brandt, qui est toujours redoutable à ce niveau. Maxime Guyon gagne toutes les courses en ce moment. Puis qu'il est revenu en France et qu'il monte les vertes et mers, c'est encore un autre jockey. C'est clair. Donc Azagaya, il a tout pour plaire, il apprécie ce type de piste, il a déjà fait ses preuves sur cette distance. Logiquement, il a une belle carte à jouer, en valeur pure, en tout cas, il a les moyens de l'emporter. Ouais, surtout qu'il s'était, on va le rappeler, classé 3e de cette épreuve en 2014. Donc c'est la confiance, c'est la base de la course, on l'a compris. Vous lui opposez le numéro 12, Atatir. Alors lui, 100% de réussite à Saint-Cloud, 1 victoire et 3 accessites en 4 tentatives. La distance, pas de problème. Il aura pour lui de revenir de Cagnes, donc d'être en forme, là aussi, il faut s'en méfier. Ouais, il faut particulièrement s'en méfier parce qu'il avait déjà effectué une bonne rentrée dans un événement à Cagnes. En se classant au 3e rang, il avait fourni une bonne fin de course. Là, il a bien gagné ensuite sans que Ronan Thomas lui demande de l'impossible. Ronan Thomas lui est encore associé, il s'en sert parfaitement. Le cheval fait bien Saint-Cloud. Il apprécie cette distance. Ses preuves dans les événements sont faites. C'est clair. Il apprécie ce type de terrain. Franchement, je pense qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, ce Atatir. C'est peut-être même lui la base la plus fiable dans cette course. D'accord, tous les feux sont en vert, on l'a compris. Pour l'instant, on a 2 bases assez solides, le numéro 3 et le numéro 12. On va poursuivre avec le numéro 9, cheval qu'on connaît bien, le 9 Poème du Berlay. 5e en 2014 de cette épreuve, 4e en 2013. Le cheval est en forme, même si sa dernière course à Cannes, 10e, n'était pas extraordinaire, mais au moins il a la forme cannoise. Là aussi, on est obligé de s'en méfier, ne serait-ce que par rapport à son entraîneur. C'est clair qu'on est obligé. Didier Prodhomme a remporté le 5-5 de ce samedi avec American Peak. Il avait bien préparé son coup, Didier Prodhomme. Là encore, Poème du Berlay a fait l'arrivée des 2 dernières éditions. On sait que Didier Prodhomme, il sait choisir ses engagements. À mon avis, celui-ci, ça fait un petit moment qu'il l'a repéré. Dernièrement, c'était une 2e course de rentrée, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Poème du Berlay, c'est un cheval qui a eu des problèmes de dos. Pauline Prodhomme, qui est la fille de l'entraîneur, n'est pas bête. Elle n'a pas sollicité inutilement. Elle a vu que son partenaire était un peu loin, donc elle a décidé de poser les mains. Cette fois, il revient à Saint-Cloud, un hippodrome qu'il affectionne. Il affronte des adversaires qu'il retrouve avec un avantage au poids. C'est clair. Il se plaît dans ce type de terrain, la distance ne lui pose aucun problème. Je pense que Poème du Berlay, dans cette course, il a les moyens de bien faire, surtout qu'il sait finir ses courses. Bon, on l'a compris, on a carrément 3 bases très solides au papier. D'ailleurs, on partira du 5-5 avec ces 3 bases-là. En 4e position, il faut bien trouver des outsiders. Quoique je ne sais pas si c'est vraiment un outsider, le numéro 10, Sage Riquet, 2e de cette épreuve en 2013, et oui, là encore, il a des titres à ce niveau. Maintenant, il est absent depuis octobre 2014, ça vous inquiète pas? Non, pas du tout, c'est un concurrent qui a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Maintenant, c'est pas un gagneur, ça fait un petit moment qu'il n'a plus gagné, il me semble que ça fait presque 2 ans, mais c'est un modèle de constance, il fait toutes ses courses. Il apprécie particulièrement Saint-Cloud, je crois qu'il n'a jamais déçu sur cet hippodrome, et même les parcours corde à gauche en général, quand c'est sur l'herbe avec du terrain souple, normalement il est là. 2400 mètres, c'est une distance qui lui convient bien. Anthony Crassus le connaît parfaitement. Les chevaux d'Élie Lelouch, on sait que dans les événements, ils sont souvent quand même bien affûtés. C'est sûr.
Donc Sage Riquet, théoriquement, lui aussi, il a une belle carte à jouer. Bon, on l'a compris, on n'a que des bases dans cette épreuve, que des bases. En 5e position, le numéro 11, Shenbop. Alors, de nombreux accessites à ce niveau. Il aura aussi pour lui la forme canoise. Alors lui, c'est pas du tout un gagneur, hein, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, pour une place, pourquoi pas? Oui, effectivement, c'est plus pour une place que je le vois quand même dans cette épreuve, parce que ses stats le montrent bien. En 32 courses, il n'en a gagné qu'une. C'est un cheval qui souvent attend loin et vient finir. Donc il ramasse les chevaux un peu fatigués. Maintenant, Shenbop, à ce niveau de la compétition, il a fait ses preuves à plusieurs reprises. Dernièrement, il a échoué, mais c'était sur le sable. C'est peut-être pas sa surface de prédilection. C'est clair. La fois d'avant, sur le gazon, il effectuait une excellente rentrée à Cagnes. On retrouve des adversaires avec une meilleure situation au poids, notamment Daffodil Fields, qui a été complètement pénalisée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle figure un peu plus bas dans ma sélection. Donc Shenbop, je pense sincèrement qu'il a une belle carte à jouer. Raphaël Marchelli s'en sert parfaitement. Pour les places, normalement, ça devrait aller. Voilà, plus pour une petite place, vous l'aurez compris. C'est le moment de quoi? De notre minute terrain, avec Fabrice Archambault, qui a été à la rencontre de Géant Bertrand de Balanda, qui va nous parler du numéro 5. Alors attention, Tchouk Tchouk Nougat, vous ne l'avez pas dans votre sélection. On va y revenir juste après, mais déjà, on va écouter Géant Bertrand de Balanda. C'est la minute terrain, on l'écoute. Tchouk Tchouk Nougat reste sur une victoire dans un quintet, ce qui lui a valu 4 kilos de pénalité. Elle se présente comment? Bon, écoutez, la pénalité, elle est tout à fait logique, parce qu'elle a gagné le prix de l'élevage, qui est une assez bonne course. Elle l'a gagné de belle manière. Donc la pénalité, on l'a, il ne faut pas être surpris de l'avoir. La pouliche a très bien hiverné. Elle me paraît assez en forme. Elle a prouvé dans sa jeunesse qu'elle courait assez bien fraîche, ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est une jument qui est assez légère. Voilà, écoutez, elle retourne. Alors, elle a gagné le prix de l'élevage, c'était uniquement des femelles, mais il y avait des femelles d'âge aussi. Là, elle retrouve des chevaux d'âge sur un champ de course qu'elle apprécie. 2004, même si l'élevage était 2005, c'est bien dans ses corps. Le terrain, s'il reste souple, ça ne va pas la gêner. Elle a encore pas mal de paramètres pour faire l'arrivée. Maintenant, est-ce qu'elle va supporter cette pénalité-là? Ben, ça, c'est le jeu du handicap. On va le voir. Mais les choses se présentent plutôt pas mal. Voilà, on l'aura compris, un Géant Bertrand de Balanda qui n'est pas négatif. Vous ne l'avez pas dans votre sélection. Il fallait faire des choix, vous voulez nous en dire un petit peu plus? Tchouk Tchouk Nougat, c'est un petit peu un regret, bien évidemment. Maintenant, j'aime pas trop les chevaux comme ça qui rentrent en ayant une pénalisation. En plus, dans le prix de l'élevage, elle avait bien gagné, mais c'était un terrain très lourd. On sait qu'elle adore ce type de piste. Et elle n'affrontait que les femelles. Là, il y a les mâles, la pénalisation en plus, le fait qu'elle effectue une rentrée, même si elle court bien frais. Ça m'a incité à un peu l'écarter. Voilà, on l'aura compris, on va la glisser quand même en fin de combinaison, faut pas être idiot. Mais c'est pas une base absolue dans cette épreuve. Les bases absolues, on vous les répète, le 3 à Sagaya, le 12 à Tatir, le 9 Poème du Berlay, voire le 10 Sage Riquet. Aurélien, merci pour toutes ces informations. Merci à vous. Moi je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau. Ce sera Alexandre de Koppmann avec Mathieu Mortan pour un Quintet plus 5-5 au trot. Merci à tous et bon jeu. Au revoir. Au revoir.